Et bonjour. Je ne pensais pas faire une lecture de tarot pour ce week-end et la semaine à venir parce que j'étais bien occupée aujourd'hui et je ne serai pas trop disponible pour faire des lectures de cartes dans les 10 jours qui viennent. Donc du coup je me suis dit ok, je vais quand même en faire un, d'autant que là on va avoir une lune en Verseau et pour tout dire, on sait très bien pourquoi j'aime beaucoup ce signe, hein, qui est un signe d'altruisme, de vision de haut, de peut-être cérébralisation, et oui, de sorte de spiritualité aussi. Voilà, c'est un signe que j'aime beaucoup, signe d'air évidemment. Donc si jamais cette nouvelle lune pouvait tous nous rendre un petit peu plus empathiques, un petit peu plus bienveillants, un petit peu moins dans le jugement, ou les attentes aussi, les projections, ce serait pas mal. Voilà, j'ai mélangé le jeu et trouvé ces cartes et j'étais un peu étonnée parce que c'est un jeu qui est très particulier. Je ne sais pas qui s'adressera, peut-être à vous, peut-être à une partie de vous tout simplement. Peut-être il vous mettra en garde sur certaines choses dans la semaine qui arrive. Toujours est-il, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors aujourd'hui, nous avons le roi de coupe et le mat. Donc le mat, on se souvient, hein, les nouveaux débuts, les nouveaux départs, se mettre en chemin, mais également penser à soi. Là, de foule, dans le jeu des zombies, on voit aussi que c'est, alors en effet, le début et la fin de quelque chose, mais il a une sorte d'enthousiasme comme ça, avec sa couronne de fleurs, sa couronne mortuaire à la main, mais à la fois son panier de pique-nique. On a un vautour derrière, une main qui s'agite, sortie ou revenue d'entre les morts. Et voilà, donc c'est peut-être laisser des choses un petit peu tristounettes derrière soi et aller vers peut-être des lendemains qui chantent. Ne pas trop se laisser aller à une sorte de retour en arrière, retour du passé, avec la main qui s'agite et qui dit non mais reviens, reviens, j'ai les mêmes à la maison, Robert. Non, 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 on laisse le vautour derrière et on avance avec son petit panier de pique-nique, hein. On va faire les choses bien parce qu'on va laisser les petites fleurs et la couronne de fleurs en passant. Il n'y a pas de souci, on y a pensé. On part en ayant bien pesé le pour et le contre, on sait ce qu'on a à faire. Et après, avec la deuxième lame, hein, le roi de coupe. Le roi de coupe, en fait, dans l'iconographie de ce jeu des zombies, eh bien, comme vous pouvez le voir, il a une paire de chaussures qui n'est pas sans évoquer soit les claquettes, soit le Rat Pack, hein, et Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. Donc on n'est pas sans nous dire, là, il a le pantalon qui va avec, sans doute les chaussettes bien comme il faut, en fil d'Écosse. Alors à la fois, il nous fait aussi penser au pacha du paquebot, mais enfin, il a quand même la tête très éloignée des épaules, hein. On voit qu'il s'est passé quelque chose, les poissons passent au travers, il y a de quelque chose qui surnage, un petit peu comme dans la carte, dans l'arcane majeur de la Lune, hein. Quelque chose est surnageant, quelque chose est stagnant aussi, et en fait, sous ces allures comme ça, très en maîtrise, on a le bon uniforme, les bons galons, on a œuvré, on a bien bossé. Ben, on a aussi quelque chose qui nous dit l'habit ne fait peut-être pas le moine et peut-être il faut pas trop se fier aux apparences. Alors est-ce que vous avez quelqu'un près de vous qui vous étonne par sa tenue vestimentaire, son allure, hein? Eh bien faites attention à ça, ne vous fiez peut-être pas à juste les apparences et le joli costume. Pareil d'ailleurs pour la carte du foule, hein, il a comme ça un joli costume, il a pensé à tout. Est-ce qu'il faut s'y fier ou est-ce que peut-être ben, l'histoire est un petit peu trop belle ou alors on a projeté des choses et on est un petit peu dans l'illusion? C'est exactement ce que nous dit le roi de coupe ici. Le roi de coupe, on s'en souvient, hein, c'est quand même le côté festif, émotionnel, affectif. Mais en même temps, on nous dit aussi avec le roi de coupe qu'il faut peut-être faire attention à se reconnecter davantage avec son cœur. C'est peut-être pour ça là, que la tête est dissociée du reste du corps, hein.
Donc attention à ne pas trop mentaliser les choses, peut-être voir avec son côté affectif, mais également son côté spirituel qui peut-être a besoin d'être mis en avant. Je mets ma coupe de côté et nous allons regarder ensemble. Alors, sur notre première ligne, nous avons le 5 de bâton. Oh oh, 5 de bâton, dispute dans l'air, euh, querelle. Mais bon, après, ça va jamais porter trop à conséquence d'un 5 de bâton. Mais en revanche, on vous dit de faire attention à ça. Alors, si vous voyez qu'il y a des disputes autour de vous, eh bien, ne prêtez pas le flanc et essayez plutôt de vous dégager de ces ambiances querelleuses, hein, parce que ça peut en fait dégénérer. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que d'une petite dispute de rien du tout, peut-être que ça peut prendre des proportions qui pour l'instant vous échappent. Mais soyez attentifs à ça, ne vous en mêlez pas en fait, hein, voilà. Soyez the fool, le mat, et tracez votre chemin droit devant. Rentrez pas dans les choses, alors là pour le coup, trop émotionnelles, trop affectives, quand vous sentez une dispute sur des choses où ça peut dériver émotionnellement, affectivement, c'est pas la peine, on laisse tomber. À côté, avec le page de hasard, nous avons les intérêts à se responsabiliser. Euh, Par là, j'entends comment est-ce que on va définir notre position et essayer de s'y tenir. Donc, quelle nouvelle décision il faudrait qu'on prenne? Alors, est-ce que c'est une nouvelle décision qu'il va falloir prendre parce que justement il y a une ambiance de dispute, de querelle, de désaccord? Alors, avec le page de hasard, on nous rappelle qu'il nous faut prendre nos responsabilités, hein. Et là, avec le page de hasard, c'est vraiment les débuts d'une responsabilisation de soi-même, hein, et des circonstances. Donc, gardez cela à l'esprit, hein. D'autant qu'après, on a le chevalier de hasard. Et le chevalier de hasard, on a des possessions matérielles avec le chevalier de hasard. C'est quelqu'un qui aime les jolies choses, qui aime les belles bagnoles, la belle maison. Et peut-être là, on nous dit de faire un tri entre ce qui serait essentiel et plus accessoire. Là encore, hein, on nous reparle, et on est vraiment sur la même ligne, on nous reparle de ce qu'on avait à la coupe, hein, c'est-à-dire les apparences, hein, et peut-être l'habit ne fait pas le moine. Donc est-ce qu'il est temps dans votre vie de définir exactement ce qui vous tient à cœur, hein, et ce que vous pouvez ou vous devez éliminer pour être plus en paix avec vous-même, pour aborder d'autres problématiques, hein, en ayant peut-être l'esprit plus léger, hein, ce que nous montrait bien l'image du roi de coupe, hein, je vous la remontre, où en effet, il nous faut faire attention à quelque chose de... Quel est le constat qu'on peut faire maintenant, vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on laisse de côté. Mais il y a quelque chose aussi dans le chevalier de hasard qui nous dit, en fait, ce que tu as voulu, tu l'as eu. Voilà, donc viens pas te plaindre, hein. T'as tout mis du côté des apparences, t'as dépensé sans compter, tu t'es bien marré, t'as mis beaucoup de choses dans l'avoir au lieu de l'être. Donc maintenant, ouais, t'arrives un peu au bout d'un chemin, il va falloir bifurquer au prochain carrefour, hein. Peu importe l'état de ta bagnole, ta fatigue, tes illusions perdues, hein, il va falloir changer de chemin et se responsabiliser, hein. Alors comme vous le voyez, on a énormément de personnages de la cour du hasard dans le tarot des zombies, hein. Alors après, avec la reine de hasard, là encore, on est sur le matérialisme et le pragmatisme. Donc là, c'est plus tant une histoire d'apparence, mais ça nous dit bien qu'il va falloir un petit peu changer notre fusil d'épaule. Alors la reine de hasard, c'est la grosse bosseuse
de ces tarots, hein. Elle se lève pas pour rien le matin, elle a des attentes et elle pense bien les combler. Donc elle est un peu prête à tout pour y arriver de manière matérielle, hein. Après, est-ce que, par exemple, vous n'avez pas une trop grande attente concernant votre travail? Ça peut être le message de la reine de hasard. Alors avec le roi, le chevalier de bâton, le chevalier de bâton, hein, il est un petit peu fier, il est un petit peu impétueux, un petit peu prétentieux. Il sait plus trop où il en est en fait avec son ego, hein. Et lui aussi, il s'est un petit peu laissé dépasser par l'avoir, hein, au détriment de l'être, hein. Alors il lui faut également trier ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Il a beaucoup bossé. Mais en fait, dans tout ce travail qu'il a effectué, dans ce qu'il a amassé, dans ce à quoi il a renoncé pour se consacrer à son travail, bah, la grosse question de cette lame, c'est mais en fait, où tu en es quoi? Quel est le constat que tu peux faire maintenant? À quoi tu pourrais destiner une autre partie de ta vie? Et donc les décisions à prendre. Alors, juste à côté, hein, on a sur la même ligne hein, le roi de hasard. Hein. En fait, un peu parce que on voit pas très très bien les cartes. Voilà, comme j'ai tiré un peu le store en tissu pour éviter la chaleur, le soleil et tous ces trucs un petit peu désagréables à force, hein. Donc du coup, on voit moins bien les cartes. Alors, notre roi de hasard, il est un petit peu, comment dire, il a l'air un petit peu coincé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est un petit peu coincé? Ben, sans doute parce que c'est quelqu'un qui a été extrêmement sérieux. Donc, il est dans son petit costume avec sa petite cravate bien serrée. Il est tellement au boulot qu'il est carrément attaché à sa chaise. C'est un peu quelqu'un qui commence à être étouffé sous le poids des responsabilités. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de votre travail? Peut-être des choses à revoir. Il y a aussi quelque chose là-dedans, dans ce jeu jusqu'à présent, qui nous parle du rôle affectif, du rôle familial hein, des hommes, parce que c'est un jeu qui est assez masculin en réalité, hein, et au questionnement de l'homme et du masculin ou de la partie yang qui est entre vous, qui est en vous. Donc comment est-ce qu'on va faire pour échapper un petit peu à ce sérieux, hein? Comment est-ce que du self-made man, on va passer un petit peu à un autre type de rôle, même professionnellement, une autre façon d'aborder les choses aussi, hein. Comment est-ce qu'on va changer un petit peu de façon d'être, hein? Est-ce qu'on a été, par exemple, rattrapé par les responsabilités de son travail et on en a trop fait? Alors avec la dernière ligne qui va nous donner un peu la résolution de ce tirage, nous avons la reine de coupe, le chevalier de coupe et le page de coupe. Ouais, ça fait énormément de coupes pour la dernière ligne, ce qui est quand même assez troublant, je dois dire, parce qu'avant on avait beaucoup de hasard, on avait des bâtons avec quelque chose qui était assez conflictuel, hein, ou trop clivé entre les apparences et la réalité, hein. Et là, avec la reine de coupe, hein, on nous invite à davantage d'affectif, davantage de chaleur humaine, hein, davantage de contact avec les autres, hein. Alors c'est assez curieux parce que comme on s'en souvient, la reine de coupe, c'est l'aimante des tarots, c'est la chaleureuse, l'amoureuse, l'affective. Mais il y a aussi chez elle, comme chez le roi de coupe hein, par exemple, que nous n'avons pas dans ce jeu par ailleurs, hein, c'est aussi la vie est un jeu, rien n'est jamais totalement sérieux. Donc là on se demande un peu par rapport à tout ce qui était professionnel précédemment, est-ce que quelqu'un a envie de changer de vie professionnelle, hein? Dans ce jeu, il y a quelque chose qui me fait penser à est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu se reconnecter avec des choses plus essentielles, aller au cœur,
aller, comme on dit, à l'os, à l'essentiel. Est-ce qu'on envisage une reconversion professionnelle ou par exemple on serait beaucoup plus dans le domaine social ou en utilisant davantage sa part d'affect et peut-être en effet son cerveau gauche. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mise en œuvre d'un travail qui serait aussi un petit peu plus manuel, dont on verrait de manière plus évidente les répercussions dans sa vie à soi, quelque chose où on aurait l'impression que notre vie a davantage de sens. Alors, avec le chevalier de coupe, on est là dans le grand charmeur des tarots, hein. Le charmeur, le superficiel, celui qui a toujours un œil tourné vers la porte de sortie. On est avec le chevalier de la fuite, hein, le chevalier errant, le séducteur hein, qui ne s'arrête jamais vraiment. Donc il y a quelque chose là-dedans, dans ce jeu, il y a toujours une petite vague à surfer, un petit côté Bryce the Nice. Hein. Et là, sur ça, on vous dit attention à votre cœur, hein, parce que si vous avez un homme comme ça autour de vous, hein, alors que ce soit quelqu'un avec lequel vous projetiez de faire un bout de chemin, ou que vous soyez ce chevalier de coupe, hein, peut-être attention d'être un petit peu moins superficiel, là encore un peu moins dans les apparences. Hein. On essaye un petit peu de donner un petit peu plus de matière, de donner un peu plus de corps à sa vie, à sa personnalité. Et à côté de la reine de coupe, ce qu'on pourrait dire à ce type d'homme très charmant, hein, c'est mettez-y aussi un petit peu plus de cœur, hein, soyez un petit peu plus sincère, un petit peu plus appliqué dans ce que vous donnez. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il donnait mais normalement, un chevalier de coupe, ça donne pas grand-chose. Hein. Ça va donner de la fête, du divertissement. On va bien rigoler, on va passer un bon moment. Mais c'est vraiment le chevalier de l'impermanence et du temps présent. Voilà, basta. Alors je sais pas, est-ce que vous pensez qu'on fait une vie avec juste de l'impermanent et du temps présent et de l'ici et maintenant? En réalité, pas du tout. On a besoin de se projeter, on a besoin de revenir un peu à son passé pour en tirer aussi les conséquences et les leçons ou ne pas reproduire mille fois les mêmes erreurs. C'est un petit peu ce que vous indique cette lame du chevalier de coupe. Attention, gagner un petit peu en profondeur, ça tombe bien parce qu'avec une lune en verso, je pense qu'on va y avoir droit en fait. Hein. Alors après, sur le page de coupe, hein, c'est un peu la carte du petit artiste de maman. Alors, je ne sais pas, est-ce que sinon ce jeu s'adressait à une femme très chaleureuse hein, dont le compagnon ou le mari est ce chevalier de coupe un peu superficiel et qui finalement se trouve fort heureuse hein, d'avoir un fils qui est un peu le petit artiste, le petit bout en train de la famille ou est-ce que c'est un ami proche hein, de cette reine de coupe hein, qui, par exemple, lui remonterait toujours le moral quand elle en a un peu marre d'avoir un compagnon qui est superficiel et léger, comme disait la chanson de Michel Berger et France Gall. Hein. Très possible. Enfin, toujours est-il que là, il y a très sûrement un couple qui a besoin de se réaligner, comme on dit aujourd'hui en 2022, très New Age cette expression, et se réaligner et s'ancrer et essayer en effet d'être un tout petit peu plus authentique, être de meilleure compagnie, mais au sens d'une compagnie plus sincère, hein, être plus attentif aux autres, à ce qui est dit, à ce qu'on peut apporter aux autres, hein, et pas seulement dans du festif, du superficiel, et j'ai tendance à dire du vite fait, mal fait. Voilà, alors pour aujourd'hui, je pense qu'on est bon. Ce que je vais faire, parce que vous ne m'aurez pas de suite sur la chaîne, je ne serai pas de suite de retour. Je vais dans les cartes oracles, hein, je pose le téléphone de Yagal Didier. Je vais prendre une carte. Alors, je nous fais une petite coupe. Ça nous donnera une petite conclusion que j'espère sympathique.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'équilibre d'une part et l'obstacle de l'autre. Vous voyez, hein, comme c'est un jeu qui est quand même très ambivalent, un peu heurté, hein, il va falloir un petit peu faire un choix en réalité, hein. Est-ce qu'on va vers l'équilibre, une certaine harmonie, ou est-ce qu'on va continuer de buter sans cesse sur les mêmes obstacles? Est-ce qu'on a atteint un palier et que donc désormais il va nous falloir un petit peu faire un choix? Est-ce qu'on se retrouve en prise à toujours les mêmes difficultés? Est-ce qu'on a quelque chose qui au final est toujours un petit peu précaire? C'est très possible, on vous invite quand même à une réunification dans votre vie. Peut-être essayer quelque chose de l'ordre d'une méditation, de faire un petit peu un point avec vous-même pour être un petit peu plus serein, mais savoir surtout là où vous avez envie d'aller. C'est un petit peu ce que nous dit cette coupe. Alors après, je vais nous prendre une carte. Allez, ce sera la première. Tac, la perte. Voilà. Donc attention, là je sais que c'est moins drôle pour conclure, hein, mais on va en effet vous inciter à réfléchir à la notion de perte. Alors, est-ce que c'est une perte pour quelque chose qui sera positif? En tout cas, il vous faut réfléchir à ce qui est important pour vous et inutile. Désormais, visiblement, on a pas mal joué sur les apparences, on a eu un ton un peu léger, on a été un petit peu inconséquent, on a été dans une jolie jeunesse, une belle façon de se comporter extrêmement libre, on n'a pas eu trop de responsabilités. Et bien maintenant, malheureusement, va falloir passer à autre chose parce qu'il y a un moment, on risque de devenir un peu pathétique, un peu triste aussi, un peu déçu également. Voilà. Peut-être cette lune en verso va vous inciter en effet à voir les choses d'une manière un petit peu différente. Je vous y invite à gagner en chaleur, en authenticité, en sincérité, hein, voilà, et pas être juste quelqu'un de charmant de loin, hein. Ne soyez pas trop ce chevalier qui ne sait pas très bien où il est à part dans la fuite, hein. Essayez de prendre du plaisir en étant vraiment vous-même et quelque chose de l'ordre de incarnez-vous, hein. Essayez de lire un peu des choses concernant l'incarnation, peut-être voir au niveau également de tout ce qui est syndrome de l'imposteur, parce que souvent quand on est dans la fuite, hein, il est possible en réalité qu'on se sente un petit peu l'imposteur. Je vous laisse réfléchir à tous ces éléments, je vous embrasse et je reviens le plus vite possible sur cette chaîne YouTube Sagan et ses tarots. Au revoir, à bientôt.